Je tenais donc à ce qu'on se parle de façon franche, que vous compreniez ce qui se passe, là où nous sommes et vers où on pourrait aller. Et j'insiste, où on pourrait aller. Tel un père de famille à ses enfants, le président de la transition, capitaine Ibrahim Traoré, parle sans détour aux représentants des partis politiques et organisations de la société civile. Le Burkina Faso, à l'étape actuelle, va tout droit dans l'abîme et le chef de l'État passe par la thérapie de l'onde de choc pour interpeller la conscience collective. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples à cause de nos intérêts égoïstes. On ne pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. Mais posons-nous les questions. Nous sommes responsables du malheur qui nous arrive. Si on ne change pas de manière d'être, ne croyez pas que nous allons être là encore, dans ces salles climatisées à nous regarder. Non. Non. D'autres ne peuvent pas être là à souffrir pendant que d'autres sont dans un luxe insultant. On a été prévenus. On n'a jamais voulu écouter. Toute cette bamboula que nous faisons dans les villes, tout peut cesser du jour au lendemain. Si on n'arrête pas ce que nous sommes en train de faire. Tout le monde roule dans sa voiture, tout le monde vit bien. On mange matin, on mange midi, on mange le soir. On fait ce que nous voulons faire. On est libre de parler, de dire ce que nous voulons. C'est la démocratie, c'est le droit, c'est tout. C'est tout ce que nous connaissons à Ouagadougou. Sans discours écrit, sans mots-clés sur du papier, mais dans un langage franc, dont lui seul a le secret, le chef de l'État décrit la situation presque apocalyptique du Burkina. Je parie que beaucoup de gens ignorent sérieusement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes à Ouagadougou, très souvent à Bobo-Dioulasso, dans tout cas dans les grandes villes, et la vie est tout autre. Mais hors de ces villes, vous n'imaginez même pas ce qui se passe. Est-ce que tout le monde est conscient que le territoire est presque perdu? Je vais vous dire ce soir où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous partons. Et chacun serait libre, à partir de cet instant, de son action future, soit pour la patrie ou contre la patrie. De toute façon, nous sommes tous dans ce pays et vous comprendrez avec la présentation que personne ne va pouvoir quitter. Mais à qui la faute? Ne cherchons pas loin, le malheur du Burkina est imputable aux agissements de tous, se convainc le président Traoré. Il faut donc se repentir en commençant par regarder la réalité en face. Nous avons contribué, quand je dis nous, c'est la société, contribué à ce que cette situation arrive. Mais j'ai marché à travers une partie du Sahel. Je ne dis pas rouler, marcher à pied à travers le Sahel. Donc j'ai pris le soin de bien voir ce que c'est que le Sahel. On a vu comment les gens vivent là-bas. Mais allez-y les voir, les enfants qui ont la peau sur les os. Allez voir les vieillards qui meurent de faim. Allez voir ces femmes qui ne peuvent plus allaiter parce qu'elles n'ont plus rien dans le sein. Allez les voir. Ne faisons pas semblant. Qui en est responsable? Il faut que chacun fasse son introspection et se rende que nous sommes les coupables de cette situation. La rage mesurée dans une charge émotionnelle, parfois dans une voix tremblante, le président Traoré appelle au retour aux valeurs, fondements de la société burkinabé. Qu'un civil ne peut daigner même soutenir aussi avec des camions pour qu'on puisse être solidaire vis-à-vis de ces populations-là. C'est quelle intégrité? C'est quoi l'intégrité? Burkina Faso, c'est quoi? Pour l'instant, on a pu, dans l'armée quand même, réaliser quelques camions et transporter les vivres avec nos propres moyens, bien qu'on a loué d'autres même ajoutés. Et même dans cette location, j'ai vu qu'il n'y a aucune pitié. Et pitié des gens, et pitié de la jeunesse, et pitié des enfants.
Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces villageois-là, pour que quand le soleil tombe, eux, ils se retrouvent dans les grottes, dans les arbres, ils quittent le village. Et le matin, ils se pointent, ils regardent pour voir si tout va bien avant de revenir. Ils dorment dans la brousse. Ils ne peuvent pas dormir chez eux. On ne vous dit pas ces vérités. C'est la réalité du Burkina comme ça. Il faut donc se remobiliser, mettre fin aux intérêts égoïstes et faire une introspection sincère, une autocritique pour sauver la patrie, recommande le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré.